Il est 8h sur les ondes de RTCI. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministère de la Santé annonce un dernier bilan de 1762 nouveaux cas de coronavirus. Le total des contaminations au SARS-CoV-2 grimpe ainsi à près de 160 000 cas accumulés depuis le début de la pandémie. Selon le ministère de la Santé, 62 décès ont également été notifiés le 9 janvier, portant ainsi le nombre des victimes de la Covid-19 à plus de 5200. Les professionnels des hôpitaux publics tirent la sonnette d'alarme. Le chef du service de pneumologie à l'hôpital Charles-Nicolle à Tunis, Hichem Marwin, a averti quant à l'indisponibilité des lits de réanimation pour les patients Covid dans les établissements hospitaliers publics au moment où le virus continue à se propager. Dans une déclaration à l'agence TAP, le responsable a parlé d'une réelle crise qui touche tous les établissements publics, dont le CHU Charles-Nicolle. Cette crise s'aggravera avec l'augmentation des contaminations, a-t-il alerté. Le directeur général de l'Institut Pasteur de Tunis, Heshmi Louzir, a annoncé que la Tunisie a présenté un dossier de demande de financement au FMI pour financer l'opération de vaccination des Tunisiens contre la Covid. Louzir a ajouté que la vaccination aura un coût élevé qui ne se résume pas à l'achat du vaccin, mais englobe le prix de la campagne, le personnel, le matériel et les opérations de transport et de stockage des doses. La Fédération générale de l'enseignement de base a appelé à adopter le système d'enseignement semestriel en intégrant les 2 trimestres restants pour cette année scolaire. Il s'agit également de réviser le système d'enseignement par groupe tout en se focalisant sur les matières et le temps d'enseignement ainsi que le contenu des programmes. C'est ce que précise la Fédération. Dans le monde des plongeurs indonésiens, explorer le fond marin au large de Jakarta ce lundi à la recherche des boîtes noires du Boeing qui s'est abîmé en mer avec 62 personnes à bord ce week-end, tandis qu'à terre le travail d'identification des victimes commence. Le gouvernement américain de Donald Trump a annoncé hier soir, à 10 jours de la fin de son mandat, qu'il allait inscrire les rebelles Houthis du Yémen sur sa liste noire des groupes terroristes, ce qui risque, selon les organisations internationales, d'aggraver la crise humanitaire. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a expliqué qu'il notifierait le Congrès de cette décision afin de renforcer la dissuasion contre les activités néfastes du régime iranien, soutien du groupe rebelle yéménite face au gouvernement appuyé par une coalition menée par l'Arabie Saoudite, alliée de Washington. Voilà tout pour ce flash de l'information. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 9h.